Mes chers et bien-aimés frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne. Il ne s'agit pas de religion, mais de la parole de Dieu. Écoutez bien, car ce moment n'est pas un hasard. Dieu vous a conduit ici aujourd'hui pour une raison précise. Il veut protéger votre famille, bénir vos enfants et vous entourer de sa présence divine avant de commencer cette prière puissante. Prenez un instant pour poser un acte de foi. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à cette chaîne. En faisant cela, vous vous joignez à une immense chaîne de prière à travers le monde uni dans la foi et dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous allons invoquer la puissance divine pour mettre un bouclier spirituel autour de votre maison pour que ni le mal, ni l'inquiétude, ni le danger ne puissent s'approcher de vos proches. Car Dieu est notre refuge et notre forteresse, et celui qui se place sous sa protection est à l'abri des pièges de l'ennemi. Ouvrez votre cœur, préparez-vous à recevoir les bénédictions du Seigneur et entrons ensemble dans cette prière puissante pour la protection de votre famille et de vos enfants. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint de tes yeux, seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut aujourd'hui. Alors que vous écoutez ces paroles, ressentez leur force, leur vérité, leur puissance. Ce ne sont pas de simples mots, mais des promesses inébranlables. Il existe un lieu où ni le danger, ni l'inquiétude, ni le mal ne peuvent pénétrer. C'est l'abri du Très-Haut. C'est sous ses ailes que vous et votre famille êtes appelés à demeurer, peu importe les vents contraires, peu importe les tempêtes qui se lèvent autour de vous. Il y a une protection divine qui vous entoure, un bouclier que personne ne peut briser. Avez-vous déjà ressenti ce moment où l'inquiétude s'immisce dans votre cœur, cette peur subtile qui vous murmure que quelque chose pourrait arriver à vos enfants, à votre foyer, à ceux que vous aimez aujourd'hui? Cette crainte doit s'effacer, vous n'êtes pas seul, il y a une main invisible, mais bien réelle, qui vous soutient, qui vous garde, qui veille sur chaque pas que vous faites. Vous êtes appelés à marcher dans la paix. Imaginez un instant un enfant qui dort paisiblement sans se soucier de ce qui pourrait arriver, parce qu'il sait que son parent veille sur lui. C'est exactement ainsi que vous devez avancer dans votre vie. Il y a une présence divine qui vous entoure, qui place une muraille de feu autour de votre maison, qui empêche toute attaque, toute mauvaise intention, tout danger de s'approcher. Il y a des batailles que vous ne voyez même pas, des dangers que vous n'imaginez pas. Et pourtant, chaque jour, vous êtes protégés des accidents évités, des décisions inspirées, des chemins détournés au dernier moment pour vous éviter un piège. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas la chance, c'est la main du Très-Haut qui veille sur vous quand vous sortez de chez vous le matin. Vous n'y allez pas seul. Quand vos enfants partent à l'école, ils ne sont pas livrés au hasard. Des circonstances, il y a une couverture spirituelle, une bénédiction qui les accompagne, une voix qui murmure à leur oreille la bonne direction à suivre.
même dans les moments où vous ne pouvez pas être avec eux, même lorsque vous vous sentez impuissant face aux événements. Sachez qu'il y a quelqu'un de plus grand qui veille aujourd'hui. Déclare avec foi: mon foyer est sous la protection du Très-Haut. Aucune arme forgée contre ma maison ne prospérera. Mes enfants ils sont guidés. Ils sont gardés par une main plus forte que toutes les forces de ce monde. Lorsque des pensées de crainte tentent d'envahir votre esprit, rappelez-vous cette vérité. Il est écrit qu'un millier tombera à votre gauche, 1000 à votre droite, mais que cela ne vous atteindra pas. Ce n'est pas une simple figure de style, c'est une réalité spirituelle. Vous êtes dans un sanctuaire, un lieu que l'ennemi ne peut pas franchir. Votre famille est père. Vos enfants sont une bénédiction. Et aujourd'hui, nous allons placer un sceau sur leur vie, une déclaration qui affirme que rien ne pourra leur nuire, peu importe ce que vous entendez autour de vous, peu importe ce que les nouvelles rapportent. Vous marchez sous une autre loi, celle de la protection divine. Vous qui écoutez ce message en ce moment, prenez un instant et respirez profondément. Ressentez cette paix qui descend sur vous. Laissez cette anxiété s'envoler, car elle n'a plus de place ici. Vous êtes sous un abri, sous des ailes puissantes, et rien, ni personne, ne pourra vous en arracher. Soyez assurés que les anges veillent. Il est écrit qu'ils vous porteront sur leurs mains afin que votre pied ne heurte aucune pierre. Pensez à cela. Il y a des anges qui se tiennent autour de votre maison, qui gardent chaque fenêtre, chaque porte, qui protègent vos allées et venues. Ce n'est pas une image, c'est une réalité spirituelle. Vous n'avez pas à craindre, vous avez à croire. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble est bien plus qu'un simple acte de foi. C'est un engagement à ne plus laissez la peur régner dans votre cœur, un engagement à déclarer que votre maison est un territoire sacré, inviolable, inaccessible aux ténèbres, un engagement à avancer chaque jour avec la certitude que la protection divine vous agne. Ne laissez pas ce message être un simple moment d'écoute. Faites-en une déclaration, une prière, une affirmation quotidienne. Dites-le: je suis gardé, ma maison est protégée. Mes enfants sont sous la main de Dieu, rien ne peut me nuire. Et maintenant, alors que nous préparons à entrer dans cette prière puissante, ouvrez votre cœur. C'est le moment le plus important, le moment où nous allons ensemble proclamer cette bénédiction, où nous allons entourer votre maison d'une protection spirituelle que rien ne pourra ébranler. Restez avec moi, car ce qui va suivre a le pouvoir de transformer votre vie et de vous envelopper d'une paix que rien ne pourra troubler. La prière arrive et elle va sceller cette promesse sur vous et sur votre famille. Mon ami, si vous êtes ici ce moment, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin, un instant où le ciel s'ouvre pour vous entourer de bénédictions. Et vous savez quoi? Votre engagement dans cette prière a un impact bien plus grand que vous ne l'imaginez. Alors je vous invite à poser un acte de foi, cliquez sur « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Ce simple geste est comme une déclaration. Je reçois cette bénédiction, je crois en cette prière. Je marche dans la protection divine. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant, rejoignant cette grande famille de prière. Vous ne marcherez plus jamais seul, chaque jour. Vous recevrez des paroles qui fortifient, qui apaisent et qui rappellent que Dieu veille sur vous et vos proches. Mais il y a encore plus. Regardez les commentaires sous cette vidéo. Vous verrez des frères et sœurs en train de prier, de partager leurs besoins, leurs témoignages. Prenez un instant pour répondre à quelqu'un, pour dire « Amen », pour encourager une personne qui en a besoin, peut-être qu'un simple mot de votre part apportera du réconfort à une âme troublée aujourd'hui. Et si vous avez une intention particulière, un fardeau sur le cœur, ne le gardez pas pour vous. Écrivez en commentaire le prénom de la personne pour qui vous voulez que l'on prie. Il peut s'agir d'un enfant, d'un petit enfant, d'un ami
ou même de vous-même. Chaque nom écrit est une prière qui monte vers le ciel. Et ensemble, nous formons une chaîne puissante d'intercession. Faites ce petit pas. Maintenant, cliquez, commentez. Répondez à quelqu'un et ouvrez votre cœur, car la prière qui arrive est le moment le plus fort, celui qui va transformer votre vie et celle de votre famille. Prenons un instant pour nous préparer à ce moment puissant qui arrive. Ce n'est pas juste une prière ordinaire, c'est un moment où nous allons nous tenir devant Dieu, où nous allons déclarer sa protection sur nos familles, où nous allons ouvrir les portes du ciel pour recevoir ses bénédictions avant de commencer. Je vous invite à poser un acte de foi simple mais puissant, si vous le pouvez. Préparez un verre d'eau et gardez-le près de vous. Pourquoi ? Parce que pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la remplir de sa présence. Et lorsqu'elle sera consommée, elle deviendra un symbole de purification, de guérison et de paix, tout comme Jésus a transformé l'eau en aux noces de Cana. Aujourd'hui, cette eau sera un point de contact pour que la bénédiction divine se répande dans votre vie. Si vous n'avez pas encore votre verre d'eau, prenez un instant pour le préparer maintenant. Ce simple geste est un pas de foi. Un moyen de dire « Seigneur, je suis prêt à recevoir ta bénédiction » et surtout, restez bien jusqu'au bout. Ce moment de prière est le plus important. C'est ici que tout se scelle, que les s'effacent, que la paix s'installe et que la protection divine vient entourer votre maison. Préparez votre cœur, car nous allons maintenant entrer ensemble dans cette prière puissante. Seigneur tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi en ce moment unis dans un même esprit de foi, cherchant ta présence, ta protection et ta bénédiction sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants. Tu es le Dieu qui veille sans jamais dormir, le refuge dans le nous. Trouvons la paix, le rocher sur lequel nous bâtissons nos maisons. Aujourd'hui, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, avec la certitude que tu nous écoutes. Nous nous plaçons sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant, et nous déclarons que nous sommes en sécurité, que nos familles sont en sécurité, que nos enfants sont protégés par ton bras puissant. Car il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Seigneur. » Nous déclarons aujourd'hui que nos demeures sont sous ton abri, que nos maisons sont couvertes par ton ombre divine, et que rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de ton amour et de ta protection. Nous proclamons ta parole, Seigneur, et nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu, en qui nous mettons toute notre confiance. Nous ne craignons ni les flèches qui volent de jour, ni les ténèbres qui rôdent la nuit. Car tu as ordonné à tes anges de garder chacun de nous dans toutes nos voies. Aujourd'hui, nous te remettons nos familles, nos foyers, nos enfants. Pose ta main sur eux, Seigneur, et qu'aucun malheur ne puisse approcher de leur vie. Il est écrit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oui, Seigneur, nous croyons que tes anges campant autour de nous, qu'ils veillent sur nos enfants lorsqu'ils dorment, lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils étudient, lorsqu'ils sortent et lorsqu'ils rentrent. Nous déclarons que nos familles sont gardées, protégées, cachées sous l'ombre de tes ailes. Seigneur, nous savons que nous vivons dans un monde troublé, un monde où le mal rôde, où les ténèbres cherchent à entrer dans nos maisons. Mais aujourd'hui, nous dressons un mur spirituel autour de nos foyers. Nous plaçons un sceau divin sur nos portes et nous déclarons que seul l'Esprit du Seigneur a accès à nos maisons, que toute forme de danger, tout esprit de destruction, toute attaque de l'ennemi soit repoussée loin de nous, au nom puissant de Jésus. Que nos maisons deviennent des sanctuaires de paix, des refuges, où ton nom est glorifié, des lieux où règne l'amour, l'harmonie et la bénédiction. Nous prions pour nos enfants.
Seigneur, protège-les du mal, garde leur cœur pur, éloigne d'eux les mauvaises influences, guide leurs pas sur le chemin de la droiture. Que tes promesses s'accomplissent dans leur vie. Il est écrit dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, sois le berger de nos enfants, conduis-les vers de verts pâturages, dirige-les vers des eaux paisibles, restaure leur âme. Lorsqu'ils sont troublés, protège leur esprit, leur cœur, leur corps, qu'ils grandissent dans la sagesse, dans l'amour, dans la crainte de ton nom. » Seigneur, nous proclamons ta bénédiction sur chaque famille qui écoute cette prière. Nous déclarons que tout plan de l'ennemi contre eux est annulé, que toute arme forgée contre leur maison est réduite à néant. Nous déclarons que la paix du Seigneur règne dans leur foyer, que la discorde, la peur, l'angoisse n'ont plus de place, que ton amour inonde chaque pièce, chaque membre de la famille. Père, nous venons aussi te demander la guérison guérie, les cœurs brisés guéris, les corps fatigués, guéris les âmes blessées. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure. Nous te remettons toutes les personnes qui traversent des épreuves en ce moment, ceux qui sont oppressés par la peur, par l'inquiétude, par les fardeaux de la vie. Viens les toucher, Seigneur, viens leur apporter un renouveau. Il est écrit, « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. » Nous déclarons que ceux qui traversent des moments sombres ressentiront ta présence aujourd'hui, que ceux qui sont fatigués trouveront un nouveau souffle en toi, que ceux qui ont perdu espoir verront une lumière se lever. Nous prions aussi pour la prospérité de chaque maison, Seigneur. Ouvre les portes de l'abondance. Il est écrit que tu es Jéhovah, Jireh, le Dieu de la provision. Nous croyons que ceux qui manquent aujourd'hui recevront une provision surnaturelle. Nous déclarons que la pauvreté est vaincue, que le manque est brisé, que des opportunités nouvelles s'ouvrent pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui ont des projets, pour ceux qui aspirent à une vie meilleure. Seigneur, bénisse leurs mains. Prospère leurs efforts et fais pleuvoir ta grâce sur leur vie. Nous prions pour ceux qui ont des décisions à prendre. Seigneur, éclaire leur chemin, guide-les avec sagesse. Il est écrit, « Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Oui, Seigneur, conduis ceux qui se sentent perdus, montre-leur le bon chemin, éloigne-les des mauvaises décisions, éclaire leur esprit, remplis leur cœur de paix. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui souffrent de solitude. Entoure-les de ton amour, remplis leur au cœur de ta présence. Il est écrit, « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, les et me recueillera, Seigneur. » Montre à chacun qu'ils ne sont jamais seuls, que tu es là, que tu les aimes, que tu les tiens dans ta main. Enfin, Seigneur, nous consacrons cette eau que nous avons préparée comme tu as transformé l'eau en vin, comme tu as guéri avec un simple toucher. Nous croyons que cette eau devient un point de contact avec ta présence. Qu'en la buvant, nous recevions la paix, la force, la guérison, la restauration. Seigneur, sanctifie cette eau, remplis-la de ta puissance, qu'elle soit une source de bénédiction pour tous ceux qui la prendront avec foi. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu as déjà commencé à agir. Nous savons que des miracles sont en train de s'accomplir, que des situations sont en train de changer, que des vies sont en train d'être transformées. Nous croyons que ta main est sur nous, que nos maisons sont scellées sous ta protection, que nos enfants sont couverts par ton amour. Nous déclarons que cette prière est exaucée, que nous marchons désormais sous un ciel ouvert, entourés de ta grâce et de ta lumière. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous déclarons Amen, Amen et Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, prenez un instant pour respirer profondément et sentir cette qui vous entoure. Vous n'êtes pas seul. En ce moment même, la présence de Dieu repose sur vous et votre maison, ce que nous venons de
Et vivre ensemble n'est pas un simple moment de prière. C'est une rencontre divine, une bénédiction qui vous accompagne et qui continuera à se manifester dans votre vie si vous avez préparé votre verre d'eau. Je vous invite maintenant à le boire avec foi. Ce n'est pas juste de l'eau, c'est un symbole puissant de purification, de renouveau, de guérison en la buvant. Dites en vous-même, Seigneur, je reçois ta paix. Je reçois ta force, je reçois ta bénédiction, et croyez-le, quelque chose de merveilleux commence en vous dans votre corps, dans votre esprit et tout autour de vous. Je tiens à vous remercier de tout cœur d'avoir été ici, de vous être unis à cette prière. Votre foi, votre présence, votre engagement sont précieux. Chaque mot prononcé, chaque amen, écrit en commentaire, est une déclaration qui porte du fruit dans votre vie et celle de ceux que vous aimez. Si cette prière a touché votre cœur, je vous encourage à ne pas garder cette bénédiction pour vous seul. Partagez-la avec vos enfants, vos petits-enfants, vos proches. Envoyez cette prière à quelqu'un qui a besoin d'être fortifié, d'être protégé, d'être encouragé. Vous ne savez pas à quel point un simple partage peut transformer une vie. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à rejoindre cette grande famille de foi en vous abonnant à cette chaîne. Ici, ce n'est pas seulement un endroit où l'on écoute des prières, c'est un lieu de communion, une maison spirituelle, où chaque jour nous nous unissons pour rechercher la présence de Dieu ensemble en vous. Abonnant, vous ne manquerez aucune prière. Vous recevrez chaque jour cette force qui vous accompagnera dans votre marche avec Dieu. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur le bouton « J'aime ». C'est une façon de dire « Oui, je crois, oui, je reçois cette bénédiction ». Et cela permet aussi à cette prière d'atteindre plus de personnes, d'apporter lumière et espoir à ceux qui en ont besoin. Mon ami, sachez que je prie pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Que le Seigneur vous garde, qu'il entoure votre maison. De sa protection, qu'il vous remplisse de sa paix et de sa joie avec assurance, reposez-vous dans ses promesses, car il est fidèle et il ne vous abandonnera jamais. Restez dans cette atmosphère de foi et que la paix du Seigneur demeure avec vous. À très bientôt pour un nouveau moment de prière et de bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, partagez ce message. Et Dieu vous bénira encore davantage si nous le partageons. Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Ce message a été une grande bénédiction pour vous, alors partagez-le avec d'autres afin qu'ils puissent eux aussi en être édifiés. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis. Laissez vos requêtes de prière dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.